L'importance des portions alimentaires chez les enfants. Information générale. Il est important de comprendre que la quantité d'aliments consommés et donc les portions sont différentes en fonction de l'âge, de la taille et du poids. Comme vous le voyez sur ce schéma, la taille d'un enfant est vraiment très éloignée de celle d'un adulte. C'est pour ça que les besoins en énergie et en nutriments sont différents. Un enfant n'a pas besoin de consommer la même quantité d'aliments qu'un adulte. Plus il grandit, plus la quantité d'aliments consommés se rapprochera de celle d'un adulte. Ce schéma est très visuel. Lorsque l'âge augmente, la taille et le poids augmentent, et donc les besoins en énergie et en nutriments augmentent aussi. Un paramètre n'est pas visible sur ce schéma, c'est l'activité physique. Quel que soit son âge, plus on bouge, plus on a besoin d'énergie, et donc plus on a besoin de consommer d'aliments. Les enfants à qui s'adressent ces activités ont entre 6 et 11 ans. Comparons donc leurs besoins énergétiques avec ceux d'un adulte. Un enfant de 6 ans a des besoins qui vont entre 1500 et 1600 calories par jour. Un enfant de 11 ans, c'est entre 1900 et 2100 calories. Et un adulte entre 2200 et 2600. On ne met donc pas la même quantité d'aliments dans leur assiette. On le voit très bien sur cet exemple. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, le problème est un peu plus compliqué que cela. L'environnement alimentaire est globalement assez obésogène. Les produits gras, salés, sucrés sont plus disponibles et vendus dans des portions trop importantes. Les enfants les préfèrent et ainsi, depuis quelques décennies, la taille des portions en fruits et légumes a eu tendance à diminuer alors que la taille des portions d'aliments très transformés, très riches en graisse et en sucre a eu tendance à augmenter. Quand on est un enfant, il n'est pas facile de comprendre que 100 grammes de beignets à la pâte à tartiner ne sont pas équivalents à 100 grammes de pommes, car au fond, c'est le même poids dans l'estomac. Il faut donc guider les enfants vers l'apprentissage des familles d'aliments et de la fréquence à laquelle ils doivent être consommés. Dans un équilibre alimentaire, chaque groupe a une place, mais elle est plus ou moins grande en fonction des bénéfices qu'elle apporte au corps. C'est l'objet de l'activité 1. Aider les enfants à comprendre quels aliments appartiennent à quelle famille et à quelle fréquence ils doivent être consommés. Dans le cadre de cette activité, vous pourrez montrer aux enfants, à l'aide d'une roue de l'équilibre alimentaire, quelle est la proportion de chaque famille pour une semaine. Fruits et légumes, produits céréaliers, produits laitiers, etc. La visualisation et le jeu les aidera à mieux comprendre ces recommandations très théoriques. Vous pourrez leur expliquer que les produits sucrés, salés et gras sont des aliments plaisir et peuvent être consommés en petite quantité sur une journée ou une semaine par rapport aux autres groupes. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo de l'activité 1 pour vous expliquer comment animer cette activité. Une fois qu'un enfant a une vision très globale des familles d'aliments, il faut lui donner des outils pratiques pour comprendre comment évaluer la proportion appropriée à leur âge. Et quoi de plus facile que de se servir de ses mains? La taille de la main est proportionnelle à la taille de la personne. Il est donc très facile de leur faire une démonstration en direct, et c'est l'objectif de l'activité 2. Apprendre aux enfants à utiliser leurs mains et à évaluer leur propre portion, celle qui leur convient. Par exemple, un fruit, c'est la taille d'un poing. Une portion de légumes, c'est la taille de 2 poignées. Et un produit sucré, c'est 2 doigts. Et cela doit rester très occasionnel. Nous aurons l'occasion dans l'activité 2 de donner plein d'autres astuces et d'aider les enfants à comprendre comment évaluer leurs portions de manière ludique et adaptée à leur taille. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo de l'activité 2 pour vous expliquer comment animer cette activité. Désormais, on connaît la répartition des familles dans l'équilibre alimentaire et on sait évaluer la portion dont on a besoin. Mais comment bien contrôler ces portions quand on est en train de manger? Les enfants sont parfois pressés par les adultes lorsqu'ils sont à table. L'activité 3 leur montrera qu'il est important de prendre le temps de mâcher et de goûter les aliments pour ne pas manger trop vite et souvent plus que nécessaire. Lorsqu'on prend le temps de mâcher, on est plus à l'écoute de notre faim et on consomme donc une portion plus appropriée. Sur la vidéo de gauche, on voit un enfant qui mange très rapidement. Il va dévorer son hamburger. Il mâche peu et ne prend pas le temps de déguster. Mais sur la vidéo de droite, le même enfant prend le temps de consommer un tout petit morceau de fruit adapté à sa taille, de le mâcher doucement,
de goûter, de reconnaître les goûts, de les apprécier. C'est le meilleur moyen de consommer une portion adaptée. Les enfants pourront en faire l'expérience dans l'activité 3. Nous vous présenterons cette activité dans les vidéos suivantes. L'activité 3 permettra aux enfants de goûter une salade de fruits, avec différents fruits, en prenant le temps d'observer les odeurs et les goûts. Différents contenants de la même salade seront proposés pour leur montrer que le contenant a un impact sur la perception qu'ils ont de la quantité et leur permettre de comprendre qu'en prenant le temps de ressentir la faim, ils sont les maîtres de la portion qu'ils consomment. Enfin, il est important aussi, pour apprécier une portion, de savoir que la texture des aliments influence la rapidité à manger. Plus un aliment est liquide, moins on le mâche, plus on le consomme rapidement. Imaginez-vous, même en tant qu'adulte, avec une pomme entière, l'équivalent de cette pomme mais en purée, et l'équivalent mais pressé sous forme de jus. Quels aliments vous mettrez le plus de temps à manger? Probablement la pomme entière. Et c'est exactement ça qu'il faudra expérimenter avec les enfants dans l'activité 4. En chronométrant le temps qu'ils mettront pour manger 4 petits morceaux de pommes, l'équivalent en purée et l'équivalent en jus. Ils pourront voir qu'ils consomment une même quantité d'énergie et de sucre, mais beaucoup plus rapidement avec le jus. Et ils auront donc tendance à en vouloir plus. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo de l'activité 4 pour que vous puissiez animer cette session avec les enfants. Nous l'avons vu, il y a beaucoup d'éléments qui influencent la taille de la portion consommée d'un aliment. L'idée de ces activités n'est pas de frustrer les enfants, ni de stigmatiser certains aliments, mais de les accompagner vers l'évaluation de leur propre portion, la découverte des goûts et l'importance de la mastication et du temps. Merci de votre attention.